J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est un chiffre qui en dit long sur ce qu'on va appeler aujourd'hui l'instabilité déroutante qui caractérise le fonctionnement des services secrets algériens et qui caractérise par définition l'État algérien, parce que les services secrets dans tous les pays du monde qui se respectent, c'est l'un des piliers de la sécurité, de la stabilité, de la pérennité d'un État et d'un pays. Dans tous les pays du monde, démocratiques comme dictatoriaux, semi-démocratiques comme semi-autoritaires, tous les pays du monde qui se respectent ont pour pilier, pour l'un des piliers de leur sécurité nationale, de leur stabilité et de leur pérennité et de leur bonne gouvernance ou de leur bonne gestion des affaires publiques, les services secrets. Il n'y a pas un État à travers le monde qui prospère, qui est développé, qui est calme, qui est stable et sécurisé sans un appareil sécuritaire puissant au sein des services secrets. Un chiffre qui devrait nous interpeller et qui devrait vraiment susciter nos inquiétudes et nous pousser à réclamer des comptes à la présidence algérienne. De 2020 à 2025, les services secrets algériens ont connu 10 généraux, 10 patrons. 10 généraux et 10 patrons en 5 ans, ce qui fait une moyenne de 2 généraux et 2 patrons par an. Je parle des services secrets à travers le service de renseignement intérieur, la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, et de la DDSE, qui est la Direction de la documentation et de la sécurité extérieure. La DGSI a connu 4 patrons, 4 généraux, de 2020 jusqu'à 2025. La DDSE, elle a connu 6 depuis 2020-2019 jusqu'à 2025. 10 généraux, 10 patrons en 5 ans. Record absolu. Très peu de pays ont fait preuve d'une telle instabilité de retenue. Cela signifie quoi? Cela signifie que le pouvoir qui nomme ces généraux, ces patrons des services secrets algériens est un pouvoir lui-même incohérent, instable, qui ne sait pas ce qu'il veut, il n'a pas idée de là où il va, et qui n'est pas conscient de l'importance d'une certaine pérennité, d'une certaine harmonie dans le fonctionnement des institutions les plus sensibles du pays. Alors que nous vivons dans un monde dangereux, le monde de la guerre de l'Ukraine, le monde des événements accélérés qui ont eu lieu en Syrie, le monde de tous les dangers, sachant que nous sommes le pays le plus encerclé au monde par des conflits régionaux extrêmement dangereux. Conflit en Libye, conflit au Sahel avec le Mali et les pays du Sahel, la guerre, pratiquement le conflit du Sahara occidental au Maroc, la menace terroriste qui est à nos frontières, que ce soit du côté de la Tunisie, de la Mauritanie ou du Sahel, le bassin méditerranéen qui est miné par les tensions, la rivalité entre la Turquie, la France et les autres pays, la Russie et son entrisme en Afrique, l'émergence de nouvelles puissances régionales qui veulent imposer un impérialisme dangereux au détriment de nos intérêts, comme les Émirats arabes unis, comme l'Arabie saoudite, le Qatar et d'autres. Dans ce contexte de chamboulement que le monde connaît depuis la pandémie de la Covid-19, et notamment depuis la guerre en Ukraine, et qu'encore plus avec les événements tristes et tragiques du Proche-Orient, avec la Palestine, nous, en Algérie, on a consommé 10 généraux et 10 patrons et 10 généraux au niveau de nos services secrets. Et personne ne veut nous dire que c'est pas normal. Bien sûr que c'est pas normal. Une institution a besoin d'une stabilité. Il n'est pas normal que chaque année on change de directeur des services secrets. Une institution sensible a besoin d'un manager qui doit rester au moins 2-3 ans pour pouvoir mettre en place des stratégies, avoir un bilan, réaliser des actions, mener des opérations, veiller sur terminer certains chantiers. Et là, on parle de sécurité nationale, on parle pas du ministère du Commerce, de l'Éducation, de la formation professionnelle ou du tourisme. On parle de la sécurité nationale. Sans sécurité, il n'y a pas de développement. Sans sécurité, il n'y a pas d'avenir. Sans sécurité, il n'y a pas de stabilité. Or, la sécurité, elle a besoin, la principale force, le principal ingrédient de la sécurité, c'est
la stabilité dans la gestion des services de sécurité qui sont en charge de garantir la sécurité. Si les services de sécurité eux-mêmes ne sont pas stables, ne sont pas pérennes, ne sont pas sereins, ne sont pas gérés de façon pérenne, ne sont pas, comment dirais-je, il n'y a pas il y a pas de culture de la durabilité, si chaque fois ces services de sécurité eux-mêmes sont affaiblis par les va-et-vient de leur patron, de leur directeur, comment pourraient-ils se charger scrupuleusement de la gestion de la sécurité du pays? Moi, je tire la sonnette d'alarme. Je tire la sonnette d'alarme. Il faut arrêter de jouer avec les services secrets. C'est le cœur battant du pays. Une armée puissante, sans des services secrets puissants, ne sert à rien. Une armée puissante et bien armée, bien équipée, sans des services secrets qui peuvent lui offrir l'information, l'intelligence, mener des opérations clandestines, de l'infiltration, contrer l'espionnage étranger, faire de l'espionnage intelligemment à l'étranger, une armée puissante ne sert à rien. Les premières protections, la première barrière contre tous les dangers contre la sécurité nationale, c'est d'abord les services secrets, c'est pas l'armée. L'armée, elle intervient en cas d'affrontement. Pour éviter les affrontements, si on arrive aux affrontements, ça veut dire que nous sommes déjà dans une situation périlleuse. Mais les services secrets, ce sont l'institution, ce sont les agences qui peuvent, grâce à leur travail d'intelligence, de prévention, de coopération internationale, d'information, d'infiltration, d'espionnage, leur mission, c'est d'éviter l'affrontement, d'éviter la confrontation, d'éviter qu'il y ait un débat, des risques, des dangers imminents contre un pays. Rappelons un peu les faits. Prenons le cas de la DGS, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est le service de renseignement intérieur. C'est le service de renseignement le plus puissant au pays, le plus outillé, qui a les effectifs les plus considérables, avec les plus de moyens matériaux, technologiques, parce qu'il opère sur l'ensemble du territoire national. Il a pour mission très sensible de lutter contre l'espionnage étranger, les infractions les plus graves financières et économiques, les infractions aux nouvelles technologies, le grand banditisme, la grande criminalité, les réseaux de contrebande transfrontalière, la criminalité, le trafic de drogue international, le trafic d'armes, et surtout le terrorisme sous toutes ses formes, qu'il soit de façon cybercriminelle, cyberterrorisme, comme le terrorisme classique. La DGSI algérienne a connu depuis 4 directeurs et 4 patrons depuis pratiquement 2020. Général Wassini Bouazza, 2019-2020. Il est revenu en 2020. Ensuite, Général Abdelghani Rachdi, entre 2020 et 2022. Enlevé en juillet 2022, remplacé par Général Major Lekhal Majdoub. Ce dernier, il est enlevé en juin 2023 et remplacé par Général Nasser Djen, qui lui-même a été remplacé à la fin du mois de mai, une année à peine après, 2024 plutôt. C'était juin 2024, pas juin 2023. En juin 2024, il est remplacé au mois de mai 2025 par Général Hassan. On en est à 5, mais si 4, 5 généraux, pratiquement, en même pas 5 ans. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. يا جماعة الخير سي با نورمال سي ان نورمال الحكاية هادي كاع ما تقولولناش بلي سي نورمال يا سي ان نورمال نروحو نشوفو لا DDSE, la Direction Générale de la Documentation de la Sécurité Extérieure, qui sont les services de renseignement extérieur. Ce sont les services secrets qui travaillent au niveau des ambassades d'Algérie à l'étranger, qui font de l'espionnage à l'étranger, une mission d'information à l'étranger, qui coopèrent avec les autres services secrets pour lutter contre les menaces d'ordre international, en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de lutte contre la grande criminalité, en matière notamment contre les bandes, contre les réseaux mafieux internationaux. La DDSE, elle est liée à la diplomatie, elle travaille à l'étranger pour la récolte de l'information, l'espionnage à l'étranger et la prévention des luttes, des menaces qui viennent des menaces extérieures contre la sécurité nationale, alors que le renseignement intérieur lutte contre les menaces intérieures. La DDSE, c'est encore pire. 6 patrons de 2020 à 2025. Il y a eu d'abord le général Mohamed Youssef Bouzid, 2020-2021. Ensuite, il y a eu le général Nordin Makri, 2021-2022. Ensuite, Mekhal Majdoub, qui est resté 3 mois,
Khan Majdoub, c'est encore, Khan Majdoub, avant d'aller à la DGSE en 2022, il était à la tête de la DDSE de 2021 à 2022. De janvier 2021 à mai 2022. 3 mois, même pas 3 mois, 4, même pas 5 mois. Janvier, fin janvier, février, mars, avril, mai, 4 mois. Ensuite, il y a eu le général Abdelghani Rachdi, qui est resté quelques mois lui aussi, du 20 juillet 2022 en septembre 2024. Ensuite, en septembre 2022. 20 juillet 2022, septembre 2022. Ensuite, il y a eu le général-major Mohamed Jabbar, de septembre 2022 à septembre 2024. 2 ans. Ensuite, il y a eu le général Rojdi Fethi Moussaoui, qui est là depuis septembre 2024. 6 patrons, 6 généraux en 5 ans. Dont certains ont duré que quelques mois. Le Khan Majdoub a duré quelques mois à la tête de la DDSI, ensuite il est parti à la DGSI. Abdelghani Rachdi, qui était à la tête de la DGSI, il est revenu à la tête de la DDSI, il est resté que quelques mois. Même pas quelques mois, juillet, août, septembre, 3 mois, il est parti. Est-ce que c'est sérieux de nommer un patron des services secrets pendant 2-3 mois? C'est du jamais vu dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Moi, je finis même dans les pays archaïques, arriérés, même dans les pays qui sont en faillite, ils ne l'ont pas fait. Ceci, c'est une instabilité déroutante. C'est vraiment une instabilité anormale, même cash. S'il y a un problème quelque part, Yanis, il y a un gros problème. Ça veut dire que le haut sommet de l'État, on dirait que les services secrets sont devenus PlayStation, mais PlayStation ou la Xbox, c'est une institution sensible où il y a la fine élite du pays, où tout ce qu'il y a de plus intelligent, de plus intelligible en Algérie sont au sein des services secrets algériens. Cette instabilité déroutante est une marque de faiblesse. C'est une marque d'incohérence. Ça veut dire que le pays il est fragile, n'est pas sûr de lui-même, que ses propres décideurs ne sont pas d'accord, ni sur la manière avec laquelle il faut gouverner ce pays, ni sur les directions qu'il faut emprunter pour bâtir l'avenir de ce pays, ni comment il faut le protéger. Il y a des dissensions importantes au sein du régime algérien. Donc c'est un régime fragile, faible. Et un régime fragile, faible devient une proie. Il attise les convoitises. Il attire les vautours qui peuvent entourer notre pays et le menacer. Il faut se réveiller, il faut un électrochoc, il faut se réveiller. J'espère, il ne faut pas attendre qu'il y ait une catastrophe, qu'il y ait des attentats terroristes, ou qu'il y ait des menaces extérieures dangereuses, ou qu'il y ait un affaiblissement ou des violations de la souveraineté nationale pour se réveiller. Il nous faut absolument qu'on sorte de cette instabilité et qu'on nomme des patrons, des généraux, des services secrets algériens, qu'on leur donne le temps de travailler, qu'on leur donne la marge de manœuvre, qu'on choisisse des personnes compétentes pour leurs compétences, pas pour leur appartenance clanique ou régionaliste, ou là pour leur affinité personnelle, ou pour leur complicité personnelle avec des hauts responsables du pays. Il faut réhabiliter la compétence, réhabiliter le mérite, et ensuite donner du temps et arrêter de changer de directeur, de patron des services secrets chaque 3 mois, chaque année. C'est extrêmement dangereux. Nous sommes en train de jouer avec le feu. Ces va-et-vient perturbent le travail, perturbent le règlement de la résolution de certains différends, de certains conflits, perturbe la gestion de certains dossiers extrêmement délicats. C'est inquiétant. C'est extrêmement inquiétant. Donc il faut faire très attention. Cette instabilité déroutante, un jour ou l'autre, on la paiera cash. Et il ne s'agit pas de pertes économiques ou financières. Il ne s'agit pas de fléaux sociaux. Il s'agit de la sécurité nationale qui pourrait être compromise. Et là, on peut craindre le pire.